Bien aimé, quand vous lisez Josué chapitre 1 au verset 8, vous comprenez que la Bible, ce n'est pas seulement un livre que Dieu vous donne pour vous emmener au ciel, mais c'est un livre qui peut impacter même votre réussite sur cette terre. Donc, tu vois, la diversité, l'impact que la parole de Dieu peut avoir sur quelqu'un. Ce n'est pas Dieu qui va descendre pour venir te donner ton pain. Ce que tu vas manger, il faut que tu le cultives. On se dit que voilà, le pain va tomber du ciel. Dieu t'a donné l'intelligence pour cela. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Le but de la parole de Dieu, c'est de faire de toi un homme complet, de faire que tu ne meurs pas de faim. Le but de la parole de Dieu, c'est de faire que tu ne sois pas pauvre. Malheureusement, même en tant que chrétien, étant donné que nous ne lisons pas souvent la Bible, on attend que d'autres personnes la lisent pour nous l'expliquer. Et par conséquent, il y a beaucoup de choses que nous sous-estimons. Et souvent, celui qui lit la Bible, il a une vision beaucoup plus globale de tous ces aspects-là. Josué chapitre 1, verset 8 dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le nuit et jour afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras dans ce que tu entreprendras. On parle là de l'entrepreneuriat, on parle d'entreprendre quelque chose. On dit, tu auras du succès dans ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Chacun de nous a une diversité, chacun de nous a en lui la diversité de Dieu. D'ailleurs, il y a une diversification, même dans l'intelligence que Dieu a donnée à chacun. Et je l'ai dit tout à l'heure, il y a 8 types d'intelligence. Il y a des gens qui ont ce qu'on appelle l'intelligence verbo-linguistique, c'est-à-dire ils parlent correctement. Et même à l'école, parfois ça va leur être utile dans les matières littéraires. Vous allez voir qu'ils sont bons en littérature, mais en mathématiques, ils sont faibles. Il y a d'un autre côté ce qu'on appelle l'intelligence logico-mathématique. Vous avez fréquenté avec des gens, vous avez remarqué que ces gens-là ont une parfaite maîtrise, c'est-à-dire ils comprennent facilement les mathématiques. Ce n'est pas que vous êtes plus bête qu'eux, non, c'est qu'ils ont une intelligence particulière, parce qu'il y a 8 formes, il y en a même qui disent qu'il y en a 9 formes. Donc il y a chacun de vous a une partie de la diversité de l'Esprit de Dieu. C'est ce que rejoint ce que j'explique dans cette prédication des compensations divines que je vous invite à aller écouter, où j'explique que Dieu a déposé en chacun de nous une richesse particulière. Il prend beaucoup d'exemples pour montrer la diversité intellectuelle qu'il a déposée en quelqu'un. Ne commettez jamais l'erreur de penser parce qu'à l'école vous travaillez mal, ça veut dire que vous êtes bête, ou à l'école votre enfant travaille mal, ça veut dire qu'il est bête. C'est faux. Alors si tu te bases seulement sur ce que le système éducatif lui seul t'enseigne, il se peut que tu échoues. Il a été démonté, ce système a des failles. Il y a même des intellectuels qui le représentent comme un arbre que l'on demande à un cheval, à un singe, à un oiseau de grimper. Celui qui arrive plus vite sur l'arbre, c'est celui-là qui a gagné. Vous voyez que le système éducatif a des limites. Quand vous voyez quelqu'un comme Thomas Edison qui a créé l'ampoule électrique, Thomas Edison a été expulsé de l'école à l'équivalent de ce qui est le CM2. Steve Jobs, il n'a pas fini ses études. Vous voyez, Albert Einstein, il a aussi connu ses difficultés à l'école. Albert Einstein a même eu un retard de langage. Il a parlé à l'âge de 5 ans. Donc tu vois que si tu introduis un enfant comme ça à l'école, il sera disqualifié. Vous voyez, il y a beaucoup de personnes comme ça qui ont déployé des choses incroyables, mais qui n'étaient pas forcément des bons élèves. Il y a des gens qui sont bons dans la créativité. Il y a des gens qui sont bons dans l'artisanat, l'intelligence musicale rythmique. Musiciens que vous admirez aujourd'hui, qui démontrent des capacités incroyables dans la musique, mais qui étaient des cancres à l'école. Ça ne veut pas dire que ce sont des cancres, mais ça veut simplement dire qu'ils étaient dans un système éducatif qui n'était pas adapté au type d'intelligence qui avait la primeur dans leur être. Vous voyez, quand tu vas être quelqu'un qui fait de l'art avec ton corps, ce qu'on appelle l'intelligence corporelle qui n'est esthétique. Ah non, lui il danse bien. Tous ces dons-là viennent de Dieu. La Bible dit dans le livre de Jacques que c'est Dieu qui donne les dons aux gens. L'intelligence visuelle spatiale, l'intelligence interpersonnelle, tu sais gérer les gens. Tu as de façon innée cette disposition à gérer les gens. Intrapersonnelle, tu sais lire les gens. Vous voyez, chacun de nous a une diversité, chacun de nous a en lui la diversité de Dieu. D'ailleurs, il y a une diversification même dans l'intelligence que Dieu a donnée à chacun.